Alors, dans ce chapitre 2, nous allons aborder comment, je dirais, comprendre la composition d'un plugin, où se trouvent les plugins et qu'est-ce qu'un fichier RBZ qui est le format de fichier que vous trouverez sur internet en règle générale pour l'installation de plugins. Alors on trouve également des fichiers RB, des fichiers RB qui sont des fichiers Ruby, puisque en fait le langage de programmation des plugins SketchUp est le langage Ruby. Donc vous trouverez des fichiers .rb, vous trouverez des fichiers .rbs. Alors RBS, c'était une première génération de fichiers compressés et non lisibles par l'utilisateur. À la base, c'était de plugins qui sont à la base vendus. Donc effectivement, pour la protection, ils étaient compressés, mais ils ont été assez rapidement décompressés, je dirais. Et il y avait pas mal d'outils sur le marché pour les déverrouiller. Donc ça a été repoussé un petit peu plus loin. Et aujourd'hui, vous trouverez des fichiers .rbe qui eux sont compressés, donc non lisibles et a priori beaucoup plus sûrs. Voilà les différents types de fichiers, donc RB, RBS, RBE et RBZ. RBZ étant la version à installer du plugin. Comment ça fonctionne? Alors, si on vient ici, voilà. Alors là on voit j'ai un plugin RBZ qui sera prêt à installer. Alors en fait, si je change l'extension en zip, en fait, on va s'apercevoir que c'est un fichier, en fait, RBZ, c'est ni plus ni moins qu'un fichier zip compressé. Donc si je déplace les éléments ici, en fait, maintenant que je l'ai dézippé, je vais le remettre en version RBZ. Il redevient un fichier plugin SketchUp prêt à être installé. Et en fait, son contenu est là. Donc dans le contenu, on a un fichier RB, c'est souvent le cas, on a un fichier RB qui est le fichier qui va lancer le plugin et un répertoire avec différents sous-plugins, je dirais, et des ressources de langage, des barres d'icônes, voilà un petit peu, voire des fichiers de démo ou de documentation. Voilà un petit peu comment sont composés les plugins. Donc, quand on l'installe, à la limite, dans cet état, soit on installe celui-ci depuis SketchUp avec les fonctions de SketchUp, soit on va pouvoir venir prendre celui-ci et l'installer directement dans le répertoire où se trouvent en fait les fameux plugins. Les plugins dans SketchUp, en fait, c'est assez intéressant de connaître le chemin et voir de se faire un raccourci qu'on mettra sur son bureau et pour accéder directement à ce dossier de plugin. Pourquoi? Parce que quand on passe d'une version de 2020 à 2021 à 2022 et à 2023, si on a énormément de plugins, comme c'est un peu mon cas, les réinstaller un par un, c'est un peu une grosse galère. Donc l'idée en fait c'est de prendre le dossier complet de plugin, en faire une copie et le coller dans le dossier de la nouvelle version. Donc connaître l'endroit où se trouvent les plugins, c'est assez judicieux, je dirais. Donc, alors là, je vous parle essentiellement de Windows. Hein. Alors, sous Windows, en fait, le dossier va être dans votre disque C et il faudra ensuite aller dans le dossier utilisateur, ensuite votre nom, ensuite aller dans application data. Alors sur certains PC, le dossier application data est pas toujours affiché. Donc ce que je vous conseille, c'est d'aller dans options, d'aller dans affichage et de venir cliquer ici, afficher les fichiers dossier et lecteur caché. Ça vous permettra de voir ce dossier application data qui de base est masqué. Enfin, pas sur tous les PC, mais souvent sur beaucoup de PC, et c'est souvent, si c'est pas le cas, s'il est masqué, vous ne verrez pas ce dossier application data. D'ailleurs, on voit qu'il est légèrement plus clair que les autres. Donc, je viens ici. Ensuite, on va aller dans Roaming. Ensuite, on va aller dans SketchUp. Alors, c'est vrai que c'est un peu le parcours du combattant. Et ensuite, on va aller dans SketchUp 2023. On retourne encore dans SketchUp. Et là, enfin, on arrive à notre dossier plugin. Et là, on a toute notre liste de plugins installés. Moi, j'en ai quand même énormément. Donc les réinstaller un par un, c'est vraiment une grosse galère. Donc en fait, ce que je vous conseille, c'est de faire un clic droit, créer un raccourci, plugin raccourci, on va mettre plugin 2000
2023, raccourci, hop, tac, et hop là, je le colle sur mon bureau. Voilà, donc maintenant j'ai mon plugin 2023 raccourci, hop, je le lance et là j'arrive directement dans mon dossier de plugin. Bon voilà, c'est une petite astuce qui peut rendre quand même des services lorsqu'on veut passer d'une version à une autre. Donc ça, je vous indiquerai le chemin complet. En fait, vous aurez juste à remplacer votre nom d'utilisateur à vous, mais vous retrouverez exactement, voir la version de SketchUp, mais vous retrouverez ce chemin. Il sera indiqué dans un fichier dans le contenu de la formation. Donc pour vous montrer rapidement, hop, on a donc, comme je disais, des fichiers RB. J'utilise Notepad++ qui permet d'éditer pas mal de fichiers et en général les fichiers de script et de langage. Donc si je choisis Notepad, voilà à quoi peut ressembler le contenu d'un plugin. Voilà. Entre autres, celui-ci c'est un petit plugin que j'ai fait pour charger en fait un composant dans une petite barre d'outils et qui va me permettre d'avoir mon composant directement dans cette barre et de pouvoir l'amener sur la scène. Donc voilà en gros à quoi ça ressemble un fichier RB. Alors les fichiers RBE, là sont des fichiers commerciaux donc ou des fichiers dont l'utilisateur ne veut pas laisser l'accès. Donc là c'est un fichier RBE. Là si j'essaie de l'éditer, là c'est du charabia. Là tout est crypté. Donc voilà un petit peu le principe. Alors si on retourne dans SketchUp, l'installation de base d'un plugin. Alors pour ça on va venir se servir de cette petite barre d'icônes et entre autres de cette icône qui est le gestionnaire d'extension. Alors normalement vous le retrouvez aussi ici, gestionnaire d'extension, soit dans le menu extension ou soit son petit icône. Donc gestionnaire d'extension, voilà. Alors là, il va venir me demander d'installer l'extension, donc je vais cliquer ici. Et si je vais dans mon dossier de tout à l'heure, donc là où j'ai mon dossier que j'avais des IP décompressés, j'ai gardé mon dossier RBZ. Donc là, je choisis mon dossier RBZ. Je fais ouvrir, il est déjà installé donc je ne le réinstallerai pas, mais là donc il va venir s'installer avec les autres plugins. Donc voilà un petit peu le principe d'installation. On peut éventuellement on va en venir en installer un que j'ai pas encore installé. Bon, il y en a quelques-uns, donc on va le chercher. Par exemple, Cadman Mesh Wrapper. Hop, on fait ouvrir. Voilà, il s'est installé et j'ai du coup une nouvelle petite barre de plugin avec les différents icônes de ce plugin Mesh Wrapper. Voilà, donc ça c'est fait. Hop, donc vu qu'il arrive comme barre flottante, hop, je peux venir le désactiver. Alors celui-ci il n'a pas été désactivé parce que je l'ai ouvert après. Alors petite chose aussi, pour avoir les barres d'outils, il y a deux solutions. Une fois qu'ils sont installés, c'est de venir cliquer, faire un clic droit sur les barres existantes et là je peux les afficher Transmute R, ou venir dans affichage barre d'outils et venir sélectionner son plugin et la barre d'outils. Voilà, donc là je réaffiche celui-ci. Voilà, hop, tac. Voilà un petit peu le fonctionnement. Eh bien, on va passer au chapitre suivant. À tout de suite. Merci de liker, de mettre un pouce et de vous abonner à ma chaîne.